Ce matin, Sainte-Énimie, 5 septembre, samedi. Et Bernard, donc, guide officiel. Le magnifique village de Sainte-Énimie, inscrit sur la liste des plus beaux villages de France, est une invitation à la flânerie. Sainte-Énimie, nous allons vers l'intérieur de la ville. La commune tire son nom d'Énimie, princesse mérovingienne et sainte du 7e siècle, dont la légende prit place dans les environs. La cité de l'époque gallo-romaine portait alors le nom de Burlatis. Un véritable coupe-gorge. En réalité, c'est le village médiéval qui nous attend. Eh bien, qu'en pensez-vous de cette petite montée? Elle est sympa, heureusement que j'ai changé de chaussures. Et moi, je vous filme et vous ne me regardez pas. Vous regardez vos pieds. On regarde nos pieds pour cause. Je serai obligé de vous prendre. Là, t'as intérêt à avoir des bonnes godasses. Parce que ça doit glisser. Ça grimpe et il y a de la pierre. Oh, mais m'énerve cet appareil photo là. Qu'est-ce qu'il a? Nous sommes dans un autre siècle. Depuis 1950, Sainte-Énimie et les Gorges s'orientent vers une nouvelle ère économique fondée sur le tourisme. Au début des années 2000, 250 personnes habitaient le village et l'été, ce nombre est multiplié par 10. Ah oui. Ah, mais je croyais que c'était un... Ah non, non, c'était un... il bouge pas. Il était en payé. Tu croyais qu'il était à vendre? Je croyais qu'il était en payé surtout. Oh, mais il est trop lui. C'est vraiment un beau village, hein, c'est sûr. Toujours dans la vieille ville. En photo. De quoi ça? L'explication. C'est le soleil et je suis passée autour. Au Moyen-Âge, Sainte-Énimie était une cité prospère. L'édification d'un pont vers le XIIIe siècle facilita les transhumances et le transport des marchandises. Au Moyen-Âge, la petite bourgade médiévale de Sainte-Énimie se développe autour du monastère bénédictin fondé en 951. Son édification se termine au XIe siècle. À la Révolution française, le pouvoir de l'Église décline, les moines quittent le village et le monastère est ruiné. Soleil, Mes chers amis, qu'avez-vous pensé de cette petite montée? Ça va bien. Agréable. C'est la descente surtout. Digestive. Oui, maintenant il n'y a plus que la descente. Alors donc, je te dis, j'en profite pour te dire que Oui. le Rhodes, on va s'initier au parapente pour descendre dans la rivière, parce que c'est à pied, c'est difficile. Non, j'en ai vu faire. T'as fait du parapente, toi? Et t'es encore là? Parapente ou... Énimie était la sœur du roi d'Agobert et fille de Clotaire. Elle renonça à la vie facile qui était la sienne à la cour. Malade, elle retrouva plus tard la santé en se baignant dans la fontaine de Burle à proximité de l'ermitage. C'est dans cet ermitage dominant le village qu'Éminie termina ses jours vers 1628.
Nous hésitons à descendre par cette rue car nous nous éloignons du centre. Ici, les cultures en terrasse. C'est que j'ai peur de glisser, moi, je sais pas où c'est. Ben, moi non plus, mais on va se cramponner. À gauche de ce pont sur le Tarn, le Causse Méjean. L'entrée du panorama de Saint-Chély-du-Tarn. Saint-Chély est situé sur la rive gauche du Tarn, à peu près au milieu des gorges. Avec Saint-Chély en bas. Le hameau est relié à l'axe routier par un pont surplombé d'une seule arche qui franchit le cours d'eau au niveau d'une haute falaise. Ce village est célèbre pour son église de l'Assomption d'un roman construit au XIIe siècle. C'est quand même impressionnant tout ça. Donc ici le Tarn sépare deux causses. En face nous avons le causse de Sauveterre à 900 mètres d'altitude. Et ici nous sommes sur le causse Méjean qui lui a une altitude de 1000 mètres. Tous. Point de vue du roc des Ourtous. Une magnifique vue sur le Tarn. En face, sur le causse de Sauveterre, se trouve aussi un point d'observation très réputé, le point Sublime. Donc Mado vient de nous expliquer que c'est mieux que le point Sublime. Oui, mais bon, c'est des canaux, c'est des canoës, ça. Pour remonter, on monte dans ces petits camions blancs. Mais là, il descend chercher quelqu'un. Peut-être. Il y a des gens qui se sont arrêtés en bas, qui pique-niquent. Regardez les canaux là. Il y en a qui font du canot en bas. Regarde, ils s'arrêtent sur une petite plage pour manger, puis ils repartent. Bah, regarde, il y en a partout. Sur l'Ardèche, c'est pareil. Oui, c'est joli. Que de grottes, on en voit partout. Observation terminée, le déjeuner nous attend. Le restaurant du Pic des Ourtous, malheureusement, il est complet. Trop de touristes en Lozère cette année, les restos ne peuvent pas fournir. Quant aux vautours de la région, ils ne se sont pas manifestés. Et nous sommes arrivés à la Malène et il y a un monde fou. On n'arrive même pas à trouver des places de parking et on ne sait même pas si on pourra déjeuner. Pizzeria, ça va pas? Si, ça serait très bien la pizzeria. Ici un parking privé pour les canoës. Après 2 heures de recherche, il est à peu près 15 heures, nous avons trouvé une petite restauration, panini sandwich. Et bière quand même. Bière pour ceux qui en veulent. Oui, oui, la boisson est comprise. Daniel, toi c'est quoi? C'est Des vitales. Ah, très bien. Bernard classique, Christiane classique. Bon, c'était bien, on a fait une belle descente. Oui, oui, la descente est jolie. Sur 7 km. Avec des petits murets. Il aurait fallu prendre la route. Ah ouais, on est bien pensé à s'arrêter, mais bon, il fallait s'arrêter au milieu de la route. Pour repartir, on est obligé de remonter en haut. Petit repas sandwich à la Malène, dans la mesure où tous les restos nous ont fermé leurs portes. La bière est bonne, ça va? Ça va. Sur la deuxième. On est à l'eau. La deuxième? Relax.
Décontracté du blanc. Impeccable. On est vraiment très bien ici, là. Ah, hein. C'est magnifique. Est-ce que nous sommes sur le quai des Bateliers? Le départ des barques. Là, il y a un encombrement. Pas de place pour nous avant 18h. Nous n'y allons pas. Ça ferait trop tard avec un retour dans la nuit. Non, il aurait dû mettre du fond, je ne peux pas comprendre. Une vierge. Le pont de la Malène. Le retour des barques. Alors là-bas dans la montagne, on devine la route que nous avons prise pour redescendre du roc des Rosses. Des lacets, beaucoup de lacets, une route étroite, impressionnante. La route tortueuse que nous avons empruntée pour descendre du Causse. Virage extrêmement serré, beaucoup d'épingles à cheveux, descente en seconde. C'est l'heure du retour ce soir. Un grand match de foot nous attend. Grand match de foot ce soir. La France joue contre la Suède. Et vous avez des spectateurs attentifs qui sont là, qui attendent toujours des exploits de nos joueurs. On va voir qu'ils vont mieux regarder ça que le CSP. Hein. Ils ont gagné. Mais au moins, quand tu regardes le CSP, il y a des paniers de marqués. Alors que là, qu'est-ce qu'il va y avoir de marqué là? Fais-moi pas rire, attends. Bon. Ils sont toujours couchés par terre, il y a un souci. C'est ça le foot. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer ce qui se passe ici sur l'écran. Il y en a un qui va tirer un corner, peut-être. C'est le Suédois. Ah, non mais là, franchement, je trouve ça merveilleux comme sport. Et dire que tu y as joué pendant 20 ans. Ben oui, parce que j'ai pris du plaisir en jouant. Mais t'as bien joué en plus. Wow, putain, une action, dis donc. Bon, la balle était à côté, mais c'est pas grave. J'ai été devancé encore. Et voici deux dames qui se désintéressent complètement du foot. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que le foot, c'est quand même le sport par excellence. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une dame là qui arrive. Une dame qui arrive, alors? Je vois personne, moi. Ça vous intéresse pas le foot? Non, non, pas du tout. Si, moi je le regarde de temps en temps, mais là ce soir. Bah, moi aussi. Christiane est déjà partie se coucher. Et Mado, qu'est-ce que tu penses du foot, toi? À l'instant, on ne demande pas de le regarder, ça ne me pas trop. Ça te convient? Hein? Non, mais il faudrait qu'il y ait une révolte des femmes. Parce que franchement... Quand il y a des femmes qui jouent, c'est souvent plus joli. Ah bon, c'est mieux? Mais elles ne se roulent pas par terre. Ah ben là, je crois que tu déconnes. D'abord? Ah ben oui, parce qu'il y a eu des matchs là. Oui. Et là, Lyon et le Paris Saint-Germain, elles ont passé leur temps par terre. Elles ont? Elles ont passé leur temps par terre. Ah bon? Voilà, ça s'est mal passé. Ah bon. Et ça s'est terminé par quoi? Un pauvre but, comme d'habitude. Pourtant, d'habitude, elles jouent pas mal. Ah ouais. Oula, et ils se sont fait mal. Oh là là, le coup de tête. Bon, et bien écoutez, puisqu'il en est ainsi, je regarderai demain matin un résumé vidéo du match. En 1 minute, j'aurai vu toutes les actions qui se sont passées en 90 minutes. Très bonne idée, et tu auras pu passer tes soirées. Et en plus, je lirai quelques commentaires, je saurai ce qui s'est passé. C'est comme en politique. Oui. Allez, j'arrête tout. Bonne nuit. Oh non, c'est pas l'heure. Bon, c'est sûr.